Bonjour à tous, l'Académie de Dijon pourrait perdre 190 postes d'enseignants à la prochaine rentrée. C'est ce qu'annonce le bien public ce matin, avec 100 postes supprimés dans le premier degré et 90 dans le second. Des données encore non officielles sorties du comité social d'administration ministérielle lundi, mais les syndicats sont déjà vent debout. La FSU 21 dénonce une carte scolaire encore plus saignante que les années précédentes. Un déplacement ministériel dans le Jura. Demain, c'est Michel Fournier, ministre délégué à la ruralité, qui se rendra aux Rousses. Un déplacement lors duquel il doit lancer l'indication géographique tournerie et tablette du massif du Jura, en compagnie des acteurs économiques de la filière. Il inaugurera aussi le bus santé des femmes et visitera la crèche de la commune, ou encore le centre national de ski nordique après Manon. À Chalon-sur-Saône, le 16e gymnase de la ville devrait être prêt à l'emploi au mois d'octobre. Les travaux ont en tout cas commencé hier, à côté de l'espace Jean Zay, quartier des Prés-Saint-Jean. Un nouveau gymnase pour répondre à une forte demande des clubs de sport locaux qui manquent d'endroits pour pratiquer, selon le maire de Chalon, dans les colonnes du journal de Saône-et-Loire. Le complexe sera aussi ouvert aux écoles de la commune. La fin de la DSL depuis hier pour 763 communes. L'historique réseau cuivre continue son arrêt progressif entamé en janvier dernier. Dans notre région, pour cette année, seules plusieurs communes du Doubs sont concernées. Dans le reste de l'actualité, en France, l'incendie à Courchevel est toujours actif. Il s'est déclenché hier soir dans un hôtel de luxe. Plus d'une centaine de pompiers sont sur place. La préfète de Savoie parle d'un feu difficile et intense. Le risque principal est celui de la propagation à un autre hôtel un peu plus loin. Par sécurité, l'établissement a été évacué. La colère des policiers, le syndicat Alliance organise des rassemblements citoyens samedi partout en France. Il y en aura d'ailleurs un à Dijon pour demander plus de moyens humains, matériels, logistiques et juridiques. Le syndicat met en cause l'affaiblissement de l'autorité de l'État et l'augmentation de l'insécurité. Dans le Jura, on se prépare déjà à vibrer pour les Jeux Olympiques de Milan-Cortina. À moins de 2 semaines de la cérémonie d'ouverture, le ski club du Grand Vaud a décidé de voir les choses en grand. Pour soutenir Quentin Fillon-Maillet, le club formateur du célèbre biathlète tricolore veut financer une fan zone dans la salle de la Chaumus. Une cagnotte en ligne a donc été lancée. On fait le point avec le président du ski club du Grand Vaud, Daniel Arnaud. Il y a eu des dons privés en plus, donc la cagnotte, on doit avoir 1600 ou 1000 ou 2000 euros à peu près aujourd'hui, plus des dons privés, parce qu'il y a des gens qui ont donné directement sans passer par la cagnotte. C'est sûr que c'est motivant de voir des jeunes qu'on a connus dans le ski club. Quentin, on l'a connu tout petit, on l'avait évolué au fil des années, et aujourd'hui, donc c'est vrai ça permet également à tous les gens qui ne peuvent pas se rendre sur les Jeux de pouvoir être ensemble pour regarder les courses. On va pas retransmettre que le biathlon, on va retransmettre également le ski de fond et toutes les courses de biathlon, bien entendu, puisqu'on soutient Quentin, mais également l'équipe de France et puis également le luge en mono qui est du massif du Jura. Les Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu à Milan-Cortina en Italie du 6 au 22 février prochain. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.